Hello, c'est Valère d'Art Divinescence, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer la nouvelle lune en Balance qui aura lieu le 2 octobre 2024 à 20h50, heure de Paris. Cette nouvelle lune est un moment propice pour les nouveaux départs, en particulier dans le domaine des relations. Nous allons également passer en revue les aspects astrologiques majeurs du 1er à peu près au 17 octobre 2024 et leur influence sur les signes du zodiaque. J'en profite pour remercier les abonnés à la chaîne pour leur partage, like et commentaires. Et si tu es nouvelle ou nouveau, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et profites-en aussi pour parcourir nos playlists sur bien d'autres sujets. Bien, nous allons plonger dans les énergies cosmiques de cette période. Allez, c'est parti. Déjà, je vais vous parler du Soleil qui a rendez-vous justement avec la Lune. En effet, le 2 octobre 2024, une éclipse solaire annulaire se produira coïncidant avec la nouvelle Lune en Balance. Lors de cette éclipse, la Lune passera devant le Soleil, mais ne la couvrira pas entièrement, créant un anneau de feu visible autour de la Lune, d'où le nom d'annulaire. Cet événement sera observable depuis certaines régions de l'Afrique de l'Ouest, de l'Amérique du Nord et du Sud, ainsi que du Pacifique et de l'Atlantique. Bien que non visible depuis la France, cette éclipse aura une influence énergétique significative. Le 2 octobre 2024, c'est aussi la conjonction de la Lune, du Soleil, de Mercure et de Lilith, ou Lune noire, en Balance, créant une énergie astrologique particulièrement intense et harmonieuse. Voici les principales interactions et influences de cette configuration. La Lune et le Soleil, donc nouvelle Lune, symbolisent les nouveaux départs, les intentions et les commencements. C'est un moment idéal pour planter des graines pour de nouveaux projets ou objectifs. En Balance, cette nouvelle Lune met aussi l'accent sur l'équilibre, la justice et les relations harmonieuses. Mercure, en conjonction avec la Lune et le Soleil, favorise une communication claire et des pensées équilibrées. C'est un bon moment pour les négociations et les discussions importantes. Avec Mercure en Balance, il y a aussi tendance à réfléchir profondément sur les relations et les partenariats. On va voir maintenant Lilith, ou appelée aussi Lune noire. Elle apporte une énergie intense et parfois rebelle. Elle peut révéler des vérités cachées et des aspects de soi-même que l'on préfère ignorer. Lilith en Balance peut également mettre en lumière les questions de pouvoir et d'égalité dans les relations entre les hommes et les femmes. On va trouver aussi d'autres influences planétaires. Il y a aussi les autres influences planétaires. Pluton est rétrograde en Capricorne à peu près jusqu'au milieu du mois d'octobre. Donc il rétrograde et il interagit de manière positive et négative avec plusieurs planètes. Voici un aperçu de ses influences. Dans les interactions positives, on va trouver Trigone avec Mars aux alentours du 15 octobre 2024. En effet, cette configuration favorise l'énergie, la détermination et la capacité à transformer les défis en opportunités. Elle renforce la volonté de surmonter les obstacles et d'atteindre des objectifs ambitieux. Le sextile avec Neptune, toujours le 15 octobre. Ce sextile encourage l'intuition, la compassion et la compréhension profonde. Il aide à intégrer des aspects spirituels et émotionnels dans les transformations personnelles. Dans les interactions négatives, on va trouver le carré avec le Soleil, le 12 octobre. Cette configuration peut provoquer des tensions et des conflits internes, surtout en ce qui concerne l'identité personnelle et les ambitions. Il peut y avoir des confrontations avec des figures d'autorité ou des défis liés à l'ego. On va trouver aussi le carré avec Mercure, le 13 octobre. Ce carré peut entraîner des malentendus, des communications difficiles et des conflits intellectuels. Il est donc important de faire preuve de patience et de clarté dans les échanges pour éviter justement les malentendus. Donc, les conseils pour gérer ces influences, pour les interactions positives, utilisez l'énergie de Mars et Neptune pour vous concentrer sur vos objectifs et intégrer des pratiques spirituelles et intuitives dans votre quotidien. Profitez de cette période pour transformer vos ambitions en actions concrètes. Pour les interactions négatives, soyez consciente des tensions potentielles et travaillez sur la gestion de votre ego et de vos communications. Pratiquez la patience et la clarté dans vos échanges pour éviter les conflits.
On va observer aussi une transformation profonde. Pluton rétrograde favorise l'introspection et la transformation personnelle. C'est un moment pour réévaluer ses ambitions et se débarrasser des schémas obsolètes. Il y aura aussi des défis, des opportunités. Les aspects de Pluton avec les planètes en balance peuvent apporter des défis, mais aussi justement ces opportunités pour une croissance significative. En intégrant ces conseils, vous pourrez donc gérer les influences de Pluton rétrograde en Capricorne de manière plus harmonieuse et productive. Dans les autres influences planétaires, il y a aussi Vénus en Scorpion. Vénus en Scorpion intensifie les émotions et les relations. Elle peut apporter une profondeur et une passion accrue dans les interactions personnelles. Cette position de Vénus favorise la transformation et la guérison des relations, en particulier celles qui sont intimes ou complexes. Et il y a aussi Chiron qui favorise la guérison personnelle et les prises de conscience. Donc là, on va être un petit peu plus loin, ça sera autour du 23 octobre, mais j'en parle d'ores et déjà. Il y a aussi le nœud nord, les périodes de rétrogradation se fixeront à peu près entre le 3 et le 10 octobre. Elles sont propices à la réflexion sur le chemin de vie et les objectifs karmiques. Il y a Lilith, lune noire, dans le signe de la Balance jusqu'au 11 octobre, qui met en lumière les aspects cachés dans des relations et des désirs. En conclusion, la conjonction de la Lune, du Soleil, de Mercure, de Lilith en Balance le 2 octobre 2024 crée une énergie propice à l'équilibre, à la communication et à la transformation personnelle. Et les influences de Pluton rétrograde et de Vénus en Scorpion ajoutent des couches de profondeur et d'intensité, favorisant une introspection et une réévaluation des ambitions et des relations. Bien, maintenant, nous allons voir les influences au niveau des 12 signes astrologiques. Là aussi, d'autres planètes auront leurs influences par rapport à leur placement, et donc on va voir cela sur le plan global, personnel, relationnel, au niveau de la stabilité émotionnelle, au niveau sentimental, professionnel et santé, et aussi la communication. Et voir également les points positifs et négatifs et les conseils qui sont associés. Je rappelle que ceci est général, donc je vous invite à consulter votre thème natal et voir votre signe, donc solaire, lunaire et ascendant. Dans cette vidéo, pour éviter les répétitions, j'ai classé les signes qui dans ce mois auraient des influences communes. Donc on va tout d'abord parler du Bélier, Gémeaux et du Lion. Donc le Bélier, 21 mars, 19 avril, la nouvelle lune en Balance éclaire votre secteur des relations. C'est un moment idéal pour renforcer les liens existants ou en créer de nouveaux. Vous pourriez ressentir une envie irrésistible de vous connecter plus profondément avec les autres, cherchant à équilibrer vos besoins personnels avec ceux de vos proches. Cette période est propice à l'harmonie et à la coopération, vous incitant à trouver des solutions équilibrées aux défis relationnels. Gémeaux, 21 mai, 20 juin. La nouvelle lune en Balance favorise la communication et les échanges. C'est le moment idéal pour socialiser, partager vos idées et renforcer vos connexions. Cette période est propice à l'harmonie et à la coopération, vous incitant à trouver des solutions équilibrées là aussi aux défis relationnels. Pour le Lion, 23 juillet, 22 août, la nouvelle lune en Balance favorise les nouveaux projets créatifs et les relations harmonieuses. C'est le moment idéal pour exprimer votre créativité et renforcer vos connexions sociales. Cette période est propice à l'harmonie et à la coopération, vous incitant à trouver des solutions équilibrées aux défis relationnels. Bien, nous allons voir maintenant en commun pour les 3 signes pour la période du 1er au 17 octobre 2024. Donc, au niveau relationnel, la nouvelle lune en Balance du 2 favorise de nouveaux départs dans vos relations. Cependant, la pleine lune en Bélier du 17 octobre pourrait mettre en lumière des besoins individuels créant des tensions. Au niveau de la stabilité émotionnelle, le carré entre le Soleil et Pluton le 12 octobre peut provoquer des transformations profondes affectant votre stabilité émotionnelle. Chiron ou Chiron en aspect harmonieux avec le Soleil le 23 favorise la guérison personnelle. Au niveau sentimental, le trigone entre Vénus et Uranus le 8 octobre apporte des surprises agréables dans votre vie amoureuse. Au niveau personnel, la conjonction du Soleil avec Mercure le 13
favorise la clarté mentale et la communication, vous aidant à mieux vous comprendre. Au niveau professionnel, le carré entre Mars et Pluton le 9 octobre peut provoquer des conflits intenses au travail. Restez donc calme et évitez ces confrontations. Au niveau de la santé, le trigone entre Mars et Neptune le 15 stimule votre imagination et votre compassion, vous aidant à trouver des moyens créatifs pour gérer le stress. La conjonction du Soleil avec Mercure le 13 octobre accentue la clarté mentale et la communication, facilitant les échanges et des discussions importantes. Dans les aspects positifs, ce qui va être harmonieux, c'est Vénus qui favorise les relations et les échanges harmonieux. En négatif, les tensions provoquées par Pluton peuvent être difficiles à gérer. Donc en conseil, utilisez la clarté mentale apportée par Mercure pour naviguer à travers les défis relationnels et professionnels. On va voir maintenant pour le Taureau, Cancer et Vierge. Donc le Taureau du 20 avril 20 mai. La nouvelle lune en Balance vous invite à équilibrer votre vie professionnelle et personnelle. C'est le moment idéal pour réévaluer vos priorités et trouver un juste milieu entre vos responsabilités et vos désirs personnels. Cette période est propice à l'harmonie et à la stabilité, vous incitant à créer un environnement serein et équilibré. Pour les Cancers, 21 juin, 22 juillet, la nouvelle lune en Balance met en lumière votre foyer et votre famille. Cancer, c'est le moment idéal pour renforcer les liens familiaux et créer un environnement harmonieux à la maison. Cette période est propice à l'harmonie et à la stabilité, vous incitant à trouver un équilibre entre vos responsabilités domestiques et vos besoins personnels. Pour les Vierges, 23 août et 22 septembre, la nouvelle lune en Balance vous invite à équilibrer votre vie professionnelle et personnelle. Les Vierges, c'est le moment idéal pour réévaluer vos priorités et trouver un juste milieu entre vos responsabilités et vos désirs personnels. Cette période est propice à l'harmonie et à la stabilité, vous incitant à créer un environnement serein et équilibré. Ce qu'on peut retrouver en commun aux trois signes, donc au niveau relationnel, le sextile entre Mercure et Vénus le 17 favorise les échanges harmonieux et des discussions constructives. Le carré entre Vénus et Saturne le 17 octobre toujours peut créer des blocages émotionnels. Prenez donc du temps pour vous recentrer. Chiron ou Chiron en aspect harmonieux avec le Soleil le 23 octobre favorise la guérison personnelle. Au niveau sentimental, les surprises agréables apportées par le trigone entre Vénus et Uranus le 8 peuvent raviver votre vie amoureuse. Au niveau personnel, la conjonction du Soleil avec Mercure le 13 vous aide à clarifier vos pensées et à mieux communiquer vos besoins. Et au niveau professionnel, le carré entre Jupiter et Saturne le 10 peut créer des tensions entre expansion et restriction. Restez donc flexible et adaptable. Au niveau de la santé, le trigone entre Mars et Neptune le 15 stimule votre imagination, vous aidant à trouver des solutions créatives pour améliorer votre bien-être. Le sextile entre Mercure et Vénus le 17 favorise les échanges harmonieux et des discussions constructives, facilitant la résolution de conflits. Côté positif, les aspects donc harmonieux de Vénus favorisent les relations et les échanges, on l'a vu, harmonieux. Côté négatif, les tensions provoquées par Saturne peuvent être difficiles à gérer. En conseil, utilisez la clarté mentale apportée par Mercure pour naviguer à travers les défis relationnels et professionnels. Pour les Balances, Scorpion et Sagittaire, Balance, 23 septembre, 22 octobre, la nouvelle lune dans votre signe est votre moment pour briller et initier de nouveaux projets. Donc les Balances, c'est le moment idéal pour réévaluer vos priorités et trouver un juste milieu entre vos responsabilités et vos désirs personnels. C'est une période propice à l'harmonie et à la stabilité, vous incitant à créer un environnement serein et équilibré. Pour les Scorpions, 23 octobre, 21 novembre, la nouvelle lune en Balance vous invite à explorer vos relations et à trouver un équilibre entre vos besoins personnels et ceux des autres. Donc, Scorpion, c'est le moment idéal pour réévaluer vos priorités et renforcer vos liens. Cette période est propice à l'harmonie et à la coopération, vous incitant à trouver des solutions équilibrées aux défis relationnels. Pour les Sagittaires, 22 novembre, 21 décembre, la nouvelle lune en Balance vous invite à explorer de nouvelles perspectives et à élargir vos horizons.
C'est le moment idéal pour réévaluer vos priorités et trouver un juste milieu entre vos responsabilités et vos désirs personnels. Cette période est propice à l'harmonie et à la stabilité, vous incitant aussi à créer un environnement serein et équilibré. En commun pour ces 3 signes, toujours pour la même période, au niveau relationnel, la nouvelle lune en balance du 2 favorise de nouveaux départs dans vos relations. Cependant, la pleine lune en bélier du 17 pourrait mettre en lumière des besoins individuels, créant des tensions. Au niveau stabilité émotionnelle, le carré entre le Soleil et Pluton le 12 peut provoquer des transformations profondes, affectant justement cette stabilité émotionnelle. Chiron ou Chiron en aspect harmonieux avec le Soleil le 23 octobre favorise la guérison personnelle. Au niveau sentimental, le trigone entre Vénus et Uranus le 8 apporte des surprises agréables dans votre vie amoureuse. Au niveau personnel, la conjonction du Soleil avec Mercure, le 13, favorise la clarté mentale et la communication, vous aidant à mieux vous comprendre. Au niveau professionnel, le carré entre Mars et Pluton, le 9, peut provoquer des conflits intenses au travail. Restez donc calme et évitez les confrontations. Au niveau de la santé, le trigone entre Mars et Neptune, le 15, stimule votre imagination et votre compassion, vous aidant à trouver des moyens créatifs pour gérer le stress. La conjonction du Soleil avec Mercure le 13 accentue la clarté mentale et la communication, facilitant les échanges et les discussions importantes. On va voir maintenant donc les côtés positifs de tout cela, les aspects harmonieux de Vénus qui favorisent les relations et les échanges harmonieux. Dans le négatif, les tensions provoquées par Pluton peuvent être difficiles à gérer, donc en conseil, utilisez la clarté mentale apportée là aussi par Mercure pour naviguer à travers les défis relationnels et professionnels. Maintenant pour les Capricornes, Verseaux et Poissons. Donc Capricorne, 22 décembre, 19 janvier, la nouvelle lune en balance vous invite à réévaluer vos objectifs professionnels et à trouver un équilibre entre votre vie personnelle et votre carrière. C'est le moment donc idéal pour évaluer vos priorités et ajuster vos plans en conséquence. Cette période est propice à l'harmonie et à la stabilité, vous incitant à créer un environnement serein et équilibré. Pour les Verseaux, 20 janvier, 18 février, la nouvelle lune en balance vous invite à explorer de nouvelles idées et à élargir vos horizons. C'est le moment idéal pour réévaluer vos priorités et trouver un juste milieu entre vos responsabilités et vos désirs personnels. Cette période est propice à l'harmonie et à la stabilité, vous incitant à créer un environnement serein et équilibré. Les Poissons, 19 février 20 mars, la nouvelle lune en balance vous invite à explorer vos relations et à trouver un équilibre entre vos besoins personnels et ceux des autres. C'est le moment idéal pour réévaluer vos priorités et renforcer vos liens. Cette période est propice à l'harmonie, à la coopération, vous incitant à trouver des solutions équilibrées aux défis relationnels. Justement, au niveau relationnel, le sextile entre Mercure et Vénus, le 17, favorise les échanges harmonieux et les discussions constructives. Au niveau de la stabilité émotionnelle, le carré entre Vénus et Saturne, toujours le 17, peut créer des blocages émotionnels. Prenez donc du temps pour vous recentrer. Chiron ou Chiron en aspect harmonieux avec le Soleil, le 23, favorise la guérison personnelle. Au niveau sentimental, les surprises agréables apportées par le trigone entre Vénus et Uranus le 8 octobre peuvent raviver votre vie amoureuse. Au niveau personnel, la conjonction du Soleil avec Mercure le 13 vous aide à clarifier vos pensées et à mieux communiquer vos besoins. Au niveau professionnel, le carré entre Jupiter et Saturne le 10 peut créer des tensions entre expansion et restriction. Restez donc flexible et adaptable. Au niveau de la santé, le trigone entre Mars et Neptune le 15 stimule votre imagination, vous aidant à trouver des solutions créatives pour améliorer votre bien-être. Au niveau de la communication, le sextile entre Mercure et Vénus le 17 octobre favorise les échanges harmonieux et les discussions constructives, facilitant la résolution de conflits. On va trouver en positif les aspects harmonieux donc de Vénus qui favorisent les relations et les échanges harmonieux. En négatif, les tensions provoquées par Saturne
qui peuvent être difficiles à gérer. Donc en conseil, utilisez la clarté mentale apportée toujours par Mercure pour naviguer à travers les défis relationnels et professionnels. Bien, pour clore ce chapitre, voici un résumé des influences astrologiques pour chaque groupe de signes qui vont donc vivre des expériences aussi similaires du 1er au 17 octobre 2024. Au niveau des signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire, ces signes ressentiront une poussée d'énergie créative et une envie de se lancer dans de nouveaux projets. Le trigone entre Mars et Neptune le 15 stimule leur imagination et leur compassion, les incitant à explorer des activités créatives et spirituelles. Au niveau des relations amicales et sociales, elles seront mises en avant. La conjonction du Soleil et de Mercure le 13 favorise la communication claire et honnête, permettant de résoudre les malentendus et de renforcer les liens. Cependant, attention, le carré entre Mars et Pluton, le 9 octobre, peut provoquer des conflits intenses. Travaillez sur votre équilibre intérieur en pratiquant des techniques de relaxation. Cette période est favorable pour cultiver la paix intérieure et l'harmonie émotionnelle. Et donc en conseil, restez ouvert aux nouvelles opportunités et utilisez les défis comme des occasions de croissance personnelle. On va voir maintenant les signes de terre, donc Taureau, Vierge et Capricorne. Ces signes ressentiront le besoin de réorganiser leur espace de vie et de se concentrer sur leurs objectifs à long terme. Le trigone entre Vénus et Uranus le 8 octobre apporte des surprises agréables et des opportunités de renouveau. Les relations familiales et professionnelles sont mises en avant. La conjonction du Soleil et de Mercure le 13 favorise les discussions harmonieuses et la clarté mentale. Cependant, on va trouver le carré entre Vénus et Saturne le 17 qui peut provoquer des blocages émotionnels ou financiers. Travaillez donc sur votre sécurité intérieure en pratiquant des activités apaisantes. Le carré entre Jupiter et Saturne le 10 peut créer des tensions entre expansion et restriction, mais il offre également une opportunité de trouver un équilibre entre ambition et responsabilité. En conseil donc, soyez flexible et ouvert au changement pour trouver un équilibre harmonieux. Les signes d'air maintenant, Gémeaux, Balance et Verseau. Ces signes ressentiront une envie de socialiser davantage et de s'engager dans des activités stimulantes. La conjonction du Soleil et de Mercure le 13 favorise la communication claire et honnête, permettant de résoudre les malentendus et de renforcer les liens. Les relations amicales et sociales sont mises en avant. Le trigone entre Vénus et Uranus le 8 octobre apporte des surprises agréables et des opportunités de renouveau dans les relations amoureuses. Travaillez sur votre équilibre intérieur en pratiquant des techniques de relaxation. Le trigone entre Mars et Neptune le 15 octobre aide à cultiver la compassion et l'empathie, en renforçant ainsi la stabilité émotionnelle. En conseil, restez concentré sur vos priorités et utilisez les défis comme des occasions de croissance personnelle. Pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, ces signes ressentiront une envie de transformation personnelle et de renouveau. Le carré entre Mars et Pluton le 9 octobre peut provoquer des conflits intenses, mais il offre également une opportunité de transformation profonde. Les relations familiales et amicales sont mises en avant. La conjonction du Soleil et de Mercure le 13 octobre favorise les discussions harmonieuses et la clarté mentale. Cependant, comme on l'a vu, le carré entre le Soleil et Pluton le 12 peut apporter des tensions et des transformations profondes dans les relations. Travaillez sur votre équilibre intérieur en pratiquant là aussi des techniques de relaxation. Le trigone entre Mars et Neptune le 15 aide à cultiver la compassion et l'empathie, renforçant ainsi la stabilité émotionnelle. Donc en conseil, comme les autres, restez ouverts aux nouvelles opportunités et utilisez les défis comme des occasions de croissance personnelle. Bien maintenant, on va voir en numérologie quels chiffres m'ont donné mes guides et c'est le chiffre 2 qui m'a été donné. Il est aussi, on peut le voir, la résultante de l'addition de la date du 2 octobre 2024, soit 2 plus 10 plus 8, ce qui fait 20, que l'on peut réduire également à 2. On l'a vu, la nouvelle lune en balance du 2 octobre met l'accent sur les relations et les nouveaux départs.
ce qui est en harmonie avec l'énergie du chiffre 2. C'est le symbole de coopération, de diplomatie et de partenariat. La rétrogradation de Pluton en Capricorne jusqu'au à peu près au 11 octobre ajoute une dimension de transformation profonde et de réévaluation de nos structures internes et externes. Voici ce que le chiffre 2 peut apporter comme conseil pour la période du 1er et j'ai étendu jusqu'au 17 octobre 2024. Au niveau personnel, le chiffre 2 vous encourage à rechercher l'harmonie et l'équilibre dans votre vie quotidienne. Prenez donc le temps de vous recentrer et de trouver un équilibre entre vos besoins personnels et ceux des autres. La patience et la diplomatie seront vos alliés pour naviguer à travers les défis personnels. Sur le plan émotionnel, le chiffre 2 symbolise la sensibilité et l'empathie. Vous pourriez ressentir une plus grande sensibilité aux émotions des autres, ce qui peut peut-être à la fois être une force et un défi. Utilisez donc cette période pour développer votre intelligence émotionnelle et apprendre à gérer vos émotions de manière constructive. En amour, le chiffre 2 favorise la compréhension, l'harmonie et la coopération. C'est un bon moment pour renforcer les liens avec votre partenaire en étant attentif et en communiquant ouvertement. Si vous êtes célibataire, soyez ouvert aux nouvelles rencontres et aux relations basées sur le respect mutuel et la compréhension. Dans le domaine professionnel, le chiffre 2 met l'accent sur la collaboration et le travail d'équipe. Vous pourriez trouver plus de succès en travaillant en partenariat avec vos collègues et en recherchant des solutions pacifiques aux conflits. La diplomatie et la coopération seront donc essentielles pour atteindre vos objectifs. Pour votre santé, le chiffre 2 vous conseille de maintenir un équilibre entre le corps et l'esprit. Pratiquez donc des activités qui favorisent la relaxation et la paix intérieure comme le yoga ou la méditation. Écoutez votre corps et prenez soin de vous pour éviter le stress et l'épuisement. Dans les conseils généraux, on va voir la patience et la diplomatie, donc utiliser ces qualités pour naviguer à travers les défis relationnels et professionnels. Il y aura donc aussi l'équilibre et l'harmonie. Cherchez à équilibrer vos besoins personnels avec ceux des autres. On va trouver aussi la sensibilité et l'empathie, donc soyez attentifs aux émotions des autres et apprenez à gérer vos propres émotions de manière constructive. En résumé, le chiffre 2 vous invite à cultiver l'harmonie, la coopération et la sensibilité dans tous les aspects de votre vie durant cette période. On va regarder maintenant côté tarot de Marseille. C'est la papesse qui représente le chiffre 2. C'est une figure de sagesse, de mystère et de connaissance intérieure. La papesse est également liée à la patience et à la réflexion, des qualités importantes pour naviguer les aspects astrologiques de cette période, notamment avec Pluton rétrograde qui invite à une introspection profonde et à la transformation personnelle. Voici ce qu'elle peut apporter, donc la papesse, comme conseil pour la période du 1er au 17 octobre 2024 dans différents secteurs de votre vie. Au niveau personnel, la papesse vous invite à la réflexion et à l'introspection, donc prenez le temps de vous connecter à votre sagesse intérieure et de méditer sur vos objectifs et aspirations. Cette période est propice à l'apprentissage et à l'acquisition de nouvelles connaissances. Sur le plan émotionnel, la papesse symbolise la patience et la tranquillité. Elle vous conseille de rester calme et de ne pas réagir impulsivement aux situations stressantes. Utilisez cette période pour explorer vos émotions en profondeur et pour guérir les blessures passées. En amour, la papesse encourage la compréhension et la communication subtile. C'est un moment pour écouter votre intuition et pour être réceptif ou réceptive aux besoins de votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, soyez patient et patiente et laissez les choses se développer naturellement. Dans le domaine professionnel, la papesse favorise la planification et la stratégie. Prenez le temps d'analyser vos projets et de préparer vos actions avec soin. La patience et la persévérance seront essentielles pour atteindre vos objectifs. Au niveau de la santé, la papesse vous conseille de prêter attention à votre bien-être mental et spirituel. Pratiquez des activités qui nourrissent votre esprit comme la méditation ou la lecture. Écoutez votre corps et accordez-vous des moments de repos et de détente. Dans les conseils généraux, on va retrouver donc pour la réflexion et l'introspection,
Utilisez cette période pour vous connecter à votre sagesse intérieure et pour méditer sur vos objectifs. On va retrouver aussi la patience et la tranquillité, donc restez calme et évitez les réactions impulsives. Prenez le temps de comprendre vos émotions et celles des autres. Côté planification et stratégie, préparez vos actions avec soin et persévérance pour atteindre vos objectifs professionnels. Donc, en résumé, la papesse vous invite à cultiver la sagesse, la patience et la réflexion dans tous les aspects de votre vie durant cette période. Bien, on va parler maintenant des pierres que l'on peut associer pour soutenir l'énergie du chiffre d'eau et de la papesse. Et c'est les pierres suivantes qui sont recommandées, notamment aussi en fonction des aspects et influences astrologiques que nous avons vus auparavant. Il y a tout d'abord le lapis-lazuli, donc ça favorise la clarté mentale et l'intuition, essentiel pour naviguer les transformations de Pluton rétrograde. Il y a la pierre de lune, qui renforce aussi l'intuition et apporte un équilibre émotionnel, particulièrement utile pendant les périodes de réévaluation et de changement. On trouve aussi la sodalite, qui aide à la communication et à la compréhension profonde, facilitant les discussions harmonieuses et les accords. On va voir maintenant le pourquoi du choix de ces pierres. Eh bien, la nouvelle lune en balance, c'est un moment propice pour les nouveaux départs et les relations en accord avec l'énergie du chiffre 2 et la papesse. Pour la conjonction solaire-Mercure, le 13 octobre, cela favorise la communication et la clarté mentale renforcée par le lapis-lazuli et la sodalite. Au niveau du trigone Mars-Neptune, le 15 octobre, cela stimule l'imagination et la compassion, des qualités soutenues par la pierre de lune. Niveau rétrogradation de Pluton en Capricorne jusqu'au 11 octobre, cette période est marquée par une introspection profonde et une réévaluation des structures de votre vie. Pluton rétrograde en Capricorne pousse à une transformation radicale et à une réorganisation de vos valeurs et de vos priorités. Donc, tous ces éléments combinés vous offrent une période favorable pour la réflexion intérieure, la communication harmonieuse et les nouveaux départs dans vos relations. Utilisez donc ces pierres pour renforcer ces énergies positives et gérer les transformations avec sagesse et intuition. Voilà. On va voir aussi que le 2 octobre 2024, donc la nouvelle lune en balance sera accompagnée d'une éclipse solaire annulaire. Cette configuration astrologique est donc, on l'a vu, particulièrement puissante et offre une opportunité unique pour une méditation axée sur l'harmonie, l'équilibre intérieur, la paix émotionnelle et la transformation profonde et la réévaluation des ambitions. Donc le thème de la méditation que je vous proposerai à faire pour le 2 octobre 2024, qui suit donc cette vidéo, mais qui est aussi valable pour les jours suivants, sera harmonie et transformation. En pratiquant cette méditation, vous pourrez donc utiliser l'énergie de la nouvelle lune en balance et de Pluton rétrograde en Capricorne pour effectuer cette transformation profonde et significative dans votre vie, tout en renforçant équilibre intérieur et paix émotionnelle. Voilà, cette vidéo sur la nouvelle lune du 2 octobre et les jours suivants jusqu'à la prochaine pleine lune touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé. Vous trouverez en lien d'ores et déjà les vidéos pour le chèque d'abondance que vous pouvez faire quelques jours avant la nouvelle lune et aussi celles sur les rituels, donc besoin de purification, que vous pouvez aussi mettre en pratique ce jour-là. En lien également la vidéo pour la période d'octobre 2024. En lien également la vidéo pour la période d'octobre 2024 sur les prévisions politiques en France et au niveau mondial en astrologie. J'ai préféré, comme vous l'avez vu, séparer les deux vidéos parce que sinon ça faisait un petit peu trop long. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et inspirantes pour vos nouveaux départs et relations. Un grand merci à tous ceux qui partagent, like et commentent nos vidéos. Votre soutien est précieux et nous motive à continuer de créer de nouveaux contenus. Si tu nous découvres et que tu as apprécié, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt à tous. Ciao, ciao.